Pour échapper au triste sort que chacun de leurs maîtres voulait leur faire subir, les 4 vieux compères, Grison, l'âne, Taillot, le chien, Raminagrobis, le chat, et Chanteclair, le coq, étaient donc en route vers la ville de Brême. Ils projetaient d'y devenir musiciens. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en une seule journée. Aussi, à la nuit tombante, alors qu'ils traversaient une forêt profonde, ils se décidèrent à y faire halte pour se reposer. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un gros arbre. Le chat s'installa dans les branches et le coq monta même jusqu'à la cime, où il pensait se trouver en sécurité. Avant de s'endormir, il jeta un coup d'œil aux 4 coins de l'horizon et vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il devait se trouver quelques maisons par là-bas, car on y voyait de la lumière. L'âne dit : « Levons-nous, et allons-y. Ici, le gîte et le couvert ne sont pas bons. » Le chien songea que quelques os, avec de la viande autour, lui feraient du bien. Ils se mirent donc en route en direction de la lumière, et la virent grandir au fur et à mesure qu'ils avançaient. Finalement, ils arrivèrent devant une maison brillamment éclairée. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha sans bruit de la fenêtre et, regardant à l'intérieur, vit immédiatement que c'était en fait le repère d'une bande de voleurs. « Que vois-tu, Grison ?» demanda le chat. Ce que je vois, une table servie avec mets et boissons de bonne allure. Des voleurs y sont assis et sont en train de se régaler, répondit l'âne. Voilà ce qu'il nous faudrait, répartit le chat. Eh oui, si seulement nous y étions, dit l'âne. Les 4 compagnons délibérèrent pour savoir comment ils s'y prendraient pour chasser les voleurs. Finalement, ils découvrirent le moyen. L'âne appuierait ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre, le chien sauterait sur son dos et le chat par-dessus, puis le coq se percherait sur la tête du chat et tous ensemble, ils feraient un énorme vacarme. Quand ils se furent ainsi installés, à un signal donné, ils bondirent à la fenêtre en faisant trembler les vitres et commencèrent leur musique. À ce concert inhabituel, les voleurs avaient sursauté. Ils crurent qu'un fantôme voulait rentrer dans la pièce et, pris de panique, ils s'enfuirent dans la forêt. Nos 4 compagnons entrèrent dans la maison, se mirent à table, se servirent de ce qui restait et mangèrent comme s'ils allaient connaître un mois de famine.
Quand les 4 musiciens eurent terminé leur repas, ils éteignirent la lumière et chacun se choisit un endroit à sa convenance et du meilleur confort pour dormir. Le chien resta dans la maison, couché derrière la porte, tout comme le chat qui se pelotonna près du poêle. L'âne se coucha sur le foin dans la cour et le coq se percha sur le haut du poulailler. Et comme ils étaient fatigués de leur long trajet, ils s'endormirent aussitôt. Quand minuit fut passé, les voleurs virent de loin que la lumière avait été éteinte dans la maison et que tout y paraissait tranquille. Leur capitaine dit « Nous n'aurions pas dû nous laisser mettre à la porte comme ça. » Il ordonna au plus jeune de ses hommes d'aller inspecter la maison. L'éclaireur vit que tout était silencieux. Il entra dans la cuisine pour allumer une lumière. Voyant les yeux du chat brillants comme des braises, il en approcha une allumette et voulut l'enflammer. Le chat, crachant et griffant, lui sauta au visage. L'homme fut saisi de terreur. Il se sauva et voulut sortir par la porte de derrière. Le chien, qui était allongé là, bondit et lui mordit les jambes. Et quand le voleur se mit à courir à travers la cour, passant par-dessus le tas de foin, l'âne lui expédia un magistral coup de sabot. Le coq, que ce vacarme avait réveillé et mis en alerte, hurla du haut de son perchoir. Le voleur se sauva aussi vite qu'il le pouvait, et, rejoignant ses camarades, il dit au capitaine des voleurs « Il y a dans la maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a griffé le visage de ses longs doigts. Devant la porte, il y avait un homme avec un couteau. Il m'a blessé aux jambes. Dans la cour, il y avait un monstre noir. Il m'a frappé avec une massue de bois. Et sur le toit, il y avait un juge qui criait « Qu'on m'amène ce coquin !» J'ai fait ce que j'ai pu pour m'enfuir. À partir de ce moment-là, les voleurs n'osèrent plus retourner à la maison. Quant aux 4 amis musiciens, finalement, ils ne se rendirent jamais à la ville de Brême. Ils se plurent tant dans cette maison qu'ils y restèrent et occupèrent joyeusement leur retraite en faisant ensemble de la musique du matin au soir, et même parfois la nuit. 1, 2, 3, 4... Et vive la musique!